Yo tout le monde, c'est Souké, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là on va se retrouver contre Neni niveau 62 qui a 2000 points de vie, qui est en 10-5. Donc c'est encore une fois pour continuer, c'est pas vraiment ma série mais voilà, enfin je comptais faire plus d'un aggro quand même avec le Yop. Je me suis dit peut-être une deuxième aggro contre Neni. Donc Neni qui est une classe assez puissante au level 60. C'est même la meilleure classe je crois au level 60 et là c'est pour vous montrer que le Yop, le Yop est fort à ce niveau là. Donc c'est parti, là on va voir... je rappelle que donc j'ai des façons d'éroder, lui il ne peut pas éroder, c'est pour ça que je joue énormément et hop à ce level là, je trouve ça énormément puissant je veux dire. Donc j'ai mon mode Rux que je vous ai présenté la dernière fois en vidéo, j'ai un Kroom 26% feu ce qui me fait 31% feu avec le bouclier, donc j'ai mis un Chouk parce que j'ai pas une bouclier tout simplement. Enfin si j'ai mis un bouclier quand même mis en utile mais je comptais pas, j'ai pas trop joué bouclier ce combat, je me suis dit si je commence à jouer bouclier on va me dire ouais, tu joues bouclier et tout à chaque fois, donc enfin, surtout Lenny qui m'a dit ça en fait avant le combat, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais pas le mettre, parce qu'il a aucun bouclier, et de base je voulais mettre un feu de lame, mais voilà, il m'a dit ouais, tu joues bouclier feu de lame, c'est pas équilibré, donc j'ai mis le chouk juste pour le skin. Il m'a rien dit pour le chouk, donc j'ai laissé le chouk. Donc voilà, ce qui me fait quand même 31% feu, j'ai quand même au moins laissé le chrome pour éviter de trop ramasser, parce que sinon on va pas s'en sortir. Si j'avais zéro résistance, vous voyez comment il tape, parce que là il tape vraiment fort quand même. Donc là on va le rush. Je vais le duel cette fois. Donc là je le bloque littéralement mon corps à corps. J'ai puissance, j'ai précipitation. Et on va double pression. Donc là il me pousse, bien joué de sa part. Mot déroutant 171, voilà. Bon, il tape quand même assez fort malgré que j'ai des raids, mais moi il tape pas non plus extrêmement fort, hein. Voilà. Hop, on va se revitalité. Vous voyez que c'est quand même assez facile à tanker contre un ennemi. Bon, il peut quand même jouer de loin, mais je veux dire, il a aucun moyen de me mettre en état pesanteur. Et je peux tout le temps le rush au corps, donc tout le temps me mettre en état d'office émeraude. Donc en fait, il est la reine de coco, il se du 300 quelques de coco, donc il peut rien faire à chaque fois quoi. En gros, c'est un peu ça. Là, vu qu'il est déjà sous érosion, donc on va se rebooster, ça va encore un petit peu l'éroder. On va lui encore lui remettre un coup d'érosion derrière. Donc jusqu'à là, voilà, malgré que j'ai pas mis le bouclier, c'est assez facile quand même. On gère pas mal. Enfin, je suis full vie, il est full vie quasiment, on va dire. Mais il a que 1450 points de vie max. Vous avez vu que de base il avait quand même 2000 max. Donc, ici, mode prévention. Et après, les gars, si j'ai des conseils à donner contre les Iniripsiens, je vous conseille de toujours, quoi qu'il arrive, bon, tout ce que vous voulez pour arriver à son corps à corps, et tout le temps rester à son corps à corps pour le bouclier d'office émeraude. Vraiment tout le temps. Comme ça, là je joue sans bouclier moi, mais vous jouez en chrome feu plus un bouclier faisant, donc 50% feu, ou sinon s'il est au feu, il suffit juste de prendre un phtalmo plus un chrome feu, ou un chrome feu à la limite plus un phtalmo. Et après, voilà, c'est facile à tanker, donc moi, vous voyez, je le tank facilement, je fais que bon à son corps à corps à chaque fois s'il s'éloigne, sinon je le rush avec mes 6 PM, tout le temps pour le bouclier émeraude, comme ça, en fait, son premier mot déroutant, qu'il soit bien stuff, mal stuff, qu'il rox ou pas, en général, ça fait très peu de dégâts, vu qu'il y a le bouclier des office émeraude. Après, à la limite, on peut prendre un petit peu de dégâts, mais bon, c'est vraiment long, quoi, à mettre des dégâts et hop, comme ça, et puis en plus de ça, deuxièmement, on peut du coup ouais, facilement se régénérer au Dokoko avec on se poussera prochain tour. On peut facilement se régénérer au Dokoko, friction avec les vitalités donc comme je disais voilà qui give 300 et quelques 400 points de vie x2, je sais plus étant donné que je joue pas en Peki. Voilà 402 et 362 donc j'ai 2600 points de vie en Chrome, c'est assez énorme à ce niveau-là. En panneau d'UV aussi, la panneau d'UV c'est pas la panneau qui donne le plus de vie, à la limite sur un Caracoif et tout, ça aurait peut-être pas été énorme, mais c'est vrai qu'en UV on a beaucoup de points de vie avec vitalité. Après, contrairement, comme je l'ai fait sur ma vidéo, le mode full rock en cherchant Angora, il faut savoir que si vous voulez jouer pendant bien, moi je joue très peu personnellement le cherchant Angora, parce que contre un FK, je vais jouer contre un FK, je vais jouer Peki pour pouvoir plus tanker, pour pouvoir l'éroder tout le long du combat.
Je vais faire pareil contre un Zobal, je vais faire pareil contre un Kra, je vais jouer en Kroom en général, enfin, voilà, contre la plupart des classes vraiment, je joue des Kroom, je joue des enfin, Peki, Kroom, je veux dire voilà, tu joues bien, très français, merci. Je fais pas grand chose mais donc voilà, comme je vous disais, avec le Kroom et tout ça, on a pas mal de possibilités, excusez-moi sur l'officiel, on a pas mal de possibilités et c'est pour ça que si jamais vous voulez jouer Yob, je vous déconseille de jouer à ce level là, du moins niveau 62, je vous déconseille de tout le temps jouer en cherchant Angora, ça sert à rien. Si le Lapinos décolle, je vais pouvoir le rebloquer là en plus. Nice. Merci à lui. En fait, je dis ça, mais je dis de la merde. Au final, j'ai ni friction ni souffle. C'est pas trop grave, on voit le putsch et le double pression. Voilà. Donc là, 837 points de vie max, même s'il se remet full vie, fait ce qu'il veut, vous voyez que c'est le seul tour que j'ai pas, enfin c'est le seul tour que j'ai pas bon ou que j'avais pas les peines pour avoir son corps à corps. Vraiment le seul, mais là on voit que j'ai pris des dégâts directement, ça se voit direct quand on rate le tour du corps à corps. Mais j'ai tout simplement décidé de ne pas bon, d'accord, le mauvais placement, vu qu'il a 800 points de vie max, c'est une fin de combat. Mais si vous êtes en début de combat ou en milieu de combat, ils vont mieux bon là dans ces cas-là que les rodés vraiment. Donc, je joue même pas à me rebooster, ça sert strictement à rien là, il est quasiment fini donc là voilà, je récupère un bouclier. Donc 10 tours, vous voyez qu'en 10 tours je vais. Enfin 11 tours on va dire, je l'aurais tombé. Il se souvient un petit peu, je sais pas, mais dans tous les cas je pense que je vais pouvoir l'achever. Peut-être que j'ai dit faux, peut-être qu'il sera mort en 12 tours, on verra bien, mais là je pense qu'il est mort. Je suis no boost mais bon. C'est pas ça non plus qui va tout faire. Je peux quand même taper maximum. Et voilà, donc GG à lui. 11 tours. Donc voilà. Donc je voulais vous dire, si jamais vous voulez d'autres classes présentées niveau 60, donc des stuff et le 1v1 comme j'ai fait avec le Yop, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je peux jouer un petit peu de toutes les classes à ce niveau-là. Sur Ophi, les vidéos avec les cas niveau 42 arriveront dès que je trouve des agros assez intéressants parce que je trouve beaucoup d'agros assez courtes. Et si vous voulez aussi des Dofus Book pour des stuff PVP, je peux en faire du niveau 42 à 177. Dans toutes ces tranches de level, je peux vous faire des Dofus Book PVP si ça vous intéresse. Faites-moi le savoir en commentaire. Je ferai des stuff que je présenterai en vidéo sur Dofus Book. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, à la prochaine.